YouTube. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'ai reçu un message extrêmement intéressant d'un Patreon les gars. On va voir aujourd'hui les gars les façons dont les gonzesses, dont les femmes elles testent. Surtout votre confiance. Parce que là en l'occurrence l'abonné il me dit il n'a pas encore développé vraiment l'esprit sans pitié. C'est à dire qu'il est toujours dans une optique où c'est qu'il cherche quand même au fond à réattirer. D'accord, et dédicace à cet abonné. Et gros, si t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, mets un like, fais péter les watts, donne un peu d'amour, hein, c'est sans pitié. Ok, et on continue les gars. Bon, essentiellement, le problème avec les gars de maintenant, c'est qu'ils n'ont pas compris un concept fondamental. Et ça peut être dans la vie en général et avec les nanas. C'est que tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est sans pitié, mais comment ça se fait si elle me teste ma confiance? Non, écoute bien. Déjà, on va lire le message. Ok? C'est que le silence est d'or. La parole est d'argent, les mecs, avec les nanas. Ok? Donc, attends. Hop. Ça fonctionne, ce bordel. Voilà. Attends. Salut SC, j'espère que tu vas bien. Merci pour toutes tes vidéos. J'ai une question, ne m'en veux pas. Je suis sûr que tu vas me dire tamponnage, ballardage. Pas forcément. Ok. J'ai une nana, j'arrive pas à me détacher de elle, malgré le fait qu'elle essaye de me tester. T'as toujours dit de ne pas tolérer les shit tests et de couper la corde. Mais moi, et j'en suis sûr de quoi? Que ça aidera d'autres gars. Comment les femmes, surtout dans une relation... Attends. Testent les hommes. Bon les mecs, accrochez vos ceintures. C'est simple. Je vais te donner quelques tuyaux. Parce que là, t'as pas encore l'esprit sans pitié. C'est-à-dire, t'es en train de te rapprocher de ça. L'esprit sans pitié, c'est essentiellement un manque de respect, c'est égal next. Bye. Ok? Sans amertume, sans rien. Et en dessous de ça, t'as l'esprit crapulerie. C'est-à-dire que tu vois ces faits, ok? Et tu retournes ces stratégies contre la nana. D'accord? Moi, les gars, on va parler vrai, les gars. Ok, avant que je te donne toutes ces clés. Moi, j'ai toujours eu une optique où c'est que je suis extrêmement têtu. Et lorsqu'on insulte mon intelligence, je peux être extrêmement joueur. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est l'esprit crapulerie. Moi, de suite, à l'esprit sans pitié. Là, je vais te donner un peu d'esprit crapulerie. Donc, attachez-vous, les gars. De un, une femme, comment elle peut tester ta confiance? Comment? Une des manières qu'elle peut faire, gros, c'est que elle veut tester une réaction. Ok? C'est-à-dire qu'elle veut toucher tes émotions pour voir si tu es réellement trop love de elle. Un test qu'elle peut te faire, c'est parler à d'autres gars, frère. Parler à d'autres gars. Et je te mets un warning sur ça. Comment faire? C'est que tu te la fermes. Tu fais comme si ça t'avait pas touché, comme si ça t'avait pas affecté. Parce que lorsqu'elle croit que tu es attaché, lorsqu'elle croit que tu commences à devenir jaloux, bon, si elle arrive à ce stade-là, comprends que c'est une concubine. Tu vas pas passer ta bague au doigt à une nana qui parle à d'autres mecs. Non, mais c'est simplement des amis. De quoi? Simplement quoi, des amis? Oui, mais c'est simplement des amis. Non, dis-lui maintenant. Si c'est simplement un ami, dis-lui. Prends ton téléphone, appelle-le maintenant. Fais comme si j'étais pas là. Et dis-lui, viens, on se voit ce soir, toi et moi, il n'y a pas mon copain. Si c'est simplement qu'un ami. Est-ce que le mec il va dire non mais je te vois que comme une amie? Il va dire ouais bien sûr t'es où là? Boum boum le bolos qui arrive. Le bolos orbiteur. C'est parler à d'autres gars. Si tu veux laisser son niveau d'intérêt, tu réagis pas. Tu réagis pas frère. Encore, tu n'entres pas dans ces jeux. Tu veux qu'elle soit dans tes jeux, mais que toi tu ne tombes pas dans ces jeux. Et lorsque tu es silencieux et que tu t'enfermes, ok par l'autre gars, même en face de toi, ouais, c'est une possibilité. Et crois pas, c'est pas que un mec qui est inattractif, qui est pas beau, etc., qui tombe dans ce genre de jeu. Non, il y a des mecs qui mesurent 2 mètres. Ils ont des Ferrari, ils sont blindés, ils sont avec des nanas, c'est des 2 sur 1000.
Simplement, elle est encore dans son schéma MLM, maquillage, leggings, mensonge. Dans le MLM, la vérité, gros, ok. Et le mec, il réagit. C'est-à-dire, il se soumet. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Il tombe dans ses émotions. Non. Tu observes une position de puissance et tu réagis pas. Ça va maintenir son niveau d'intérêt. De deux, comment une nana elle peut faire? Je vous pose la question, les gars. Mets un commentaire. En deux. En deux, c'est les signaux mixtes. C'est-à-dire que, ça m'est arrivé, quoi. Je vais te raconter une histoire. Je faisais un entraînement, tranquille, à mon habitude. Et j'aime bien changer un peu de ville lorsque je fais des entraînements, tu vois. J'aime bien bouger, les mecs. J'aime bien être actif, tu vois. Comme là, il est 7h du mat, gros, et on est là. On est là, on a de la jeunesse, gros. Faites péter les watts, les gars. Donc, c'est en t'envoyant des signaux mixtes. La nana, elle vient, elle m'approche, elle commence à tchatcher. Elle était pas mal, gros. C'était à l'époque, elle était pas mal. Donc j'avais un niveau d'intérêt pour elle. Elle a vu le niveau d'intérêt. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a joué à des jeux. Mais pourquoi elle joue à des jeux? Surtout avec SS sans pitié. C'est 1000 sur 10. Ok. Parce qu'elles le font. Pour la ligne. Tu peux être attractif, tu peux être ce que tu veux. Tu peux avoir du game. Il y a toujours des rebuts, les mecs. Il y a toujours des rebuts. Hop là. Non, je passe, désolé, gros. Ok, il y a toujours des rebuts. C'est à t'envoyer des signaux mixtes. Là, un coup, elle te montre de l'intérêt, un coup, elle te montre du désintérêt, un coup, elle te pose un lapin, un coup, elle te ghost, un coup, elle veut te voir, un coup, elle te donne sa schneck, un coup, elle te donne pas sa schneck, un coup, elle dit qu'elle a les règles, un coup, elle te dit ça, un coup, elle te dit ci, un coup, elle te dit ça, et toi, t'as la tête. Brrr. Ouais, elle essaie de te tester. Elle essaie de te jouer. Et un gros préalable qu'il faut que tu comprennes dans le game, c'est que si une demoiselle te kiffe réellement, gros, si elle te kiffe réellement, elle a une réelle attraction pour toi. Elle ne joue pas à des jeux. Pourquoi? Il y a des mecs qui vont te dire, ouais, mais une femme, si elle te kiffe, elle va jouer à des jeux. Non. Si une femme, elle te kiffe, elle jouera pas à des jeux parce qu'elle aura peur de te perdre. Là, elle joue à des jeux parce qu'elle en a rien à carrer de toi. Il y en a probablement 4 ou 5 qui sont là, qui sont dans ses messages. Quatre ou 5, gros. Et encore, je suis gentil. Là, vraiment, là, c'est pas pour te faire de la peine, gros, mais c'est comme ça. Troisième point, le passif agressif. Qu'est-ce que c'est le passif agressif? Au lieu de te dire, dans ta relation, du démon en carton, oh, mais comment ça, la relation du démon en carton? Tais-toi, bolos. Écoute-moi bien, ça va te sauver la vie, genre d'information. Oh, mais je vais pas me foutre de toi. Dégage, bolos. Faites péter les watts, les gars. C'est quoi? C'est essentiellement, au lieu de te dire le problème qu'il y a dans ta relation, elle va arrêter de communiquer avec toi. Elle va pas parler, elle va donner du silence. Essentiellement, elle va faire marche arrière, mais de manière émotionnelle. Déjà, tu spots qu'il y a beaucoup d'immaturité dans ça. Il faut que tu sois avec une nana qui a un minimum de maturité dans son esprit. C'est rare, mais ça peut exister. Ouais, ça peut exister, ouais. Donc essentiellement, elle veut pas communiquer le problème. Toi, tu essayes de régler le problème, mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Y a un problème et tout. Et là, elle boude. Tu vois, elle boude. Et toi, t'es là à chaque fois, tu essaies de régler un problème. Non, s'il te plaît, essentiellement, tu te mets à genoux. Et ça, c'est un piège qu'elle est en train de te tendre. D'accord? Peut-être qu'elle le fait de manière inconsciente, peut-être qu'elle ne sait pas vraiment communiquer, mais ça, c'est pas ton problème. Toi, tu veux des. Les mecs, ici, on est dans le pragmatisme. On n'est pas là pour dire telle nana fait ci, telle nana fait ça. Elles font ça, gros, c'est bien. Et alors? Est-ce que les mecs, on va passer notre temps à se plaindre, les gars, ou on va passer au niveau supérieur? Parce que lorsque tu as les clés, tu peux ouvrir les portes. Elle devient distante. Tu essaies de creuser et tu es là, ça te met dans un état de doute, un état de confusion. Et tu perds quoi? Tu perds ton cadre masculin. Mauvaise situation. Déjà, c'était pas ta copine, c'était une concubine, comme dans le point numéro 1. Mais si tu commences à essayer de régler le problème, non. Elle donne du silence, tu donnes du silence. Pour la ligne. Il faut que tu fasses un miroir de ce qu'elle est en train de faire. Elle devient distante, tu deviens distante 2 fois plus. Ok?
Ça peut être aussi par message. Aussi, une nana, elle peut tester ta confiance. Elle a investi en toi. Et que par message après, elle commence à essayer de te rassurer. Il y a un abonné dans un live, il me dit quoi, le gars, il me dit ma nana, et ça c'est un test subtil, les gars. Ma nana, ma femme, ma copine, je sais plus quoi, me laisse passer. Grazie a me, gros. Faites péter les watts, les gars. Vous avez vu ça, les gars? Ma copine, elle devient de plus en plus distante, elle me pose des lapins, mais elle est extrêmement communicative par message. Et elle m'envoie des smileys. Voilà, elle a l'air bien, elle a l'air cool. Gros, elle essaye de te rassurer. Elle essaye de te rassurer, frère. C'est un test aussi. Comment ça, c'est un test? Ouais. Parce que dans le fond, elle sait que t'es intéressé, mais que t'es pas prêt à lâcher l'affaire, malgré qu'elle devienne distante. Et toi, t'es un moulin. T'es l'homme faible, là. Elle voit que t'es un homme faible parce qu'elle peut revenir vers toi à chaque fois, malgré qu'elle te montre qu'elle n'est pas intéressée. Elle peut revenir à chaque fois. L'homme le plus faible, c'est lorsqu'une nana, elle revient. Ok? Que t'as fait marche arrière, que t'as mis tes sentiments pas au clair, que tu commences à être focalisé sur tes objectifs. Qu'elle revient, que forcément, elle revient pour ta ganache, gros. Ou pour tes pecs que t'as réussi à bâtir, frère. Faites péter les watts, non. C'est qu'elle sait. Elle sait dans le fond que tu seras toujours là à attendre. Et elle sait que tu n'as pas de confiance pour lui dire next et je passe à autre chose. Next et je passe à autre chose. C'est quelques tests qu'elles font. Mais comprends que lorsqu'on essaie de te tester, c'est que il n'y a pas de respect. Le respect, il est lié à quoi? Il est lié à la valeur qu'on te met sur toi. Lorsque tu respectes une chose, c'est que tu mets de la valeur sur ça. Lorsque tu te respectes toi-même, c'est que tu mets de la valeur sur toi. Lorsque tu te respectes toi-même, c'est que tu mets de la valeur sur ton temps. Lorsque tu te respectes toi-même, tu ne tolères pas qu'on te manque de respect. Et lorsque tu tolères des manques de respect d'autres personnes, c'est que tu ne te respectes pas toi-même. Et une femme, elle est faite pour ça. Elle est faite pour aimer. Elle est faite pour aimer un homme qu'elle respecte. Restez connectés, check.